Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition qui sera entièrement consacrée à l'attaque de l'Iran contre Israël et les réactions dans le monde. Voici les titres. Cette nuit, Téhéran a lancé plus de 300 drones et missiles contre Israël, près de 2 semaines après un raid contre son consulat à Damas imputé à Israël. Une offensive inédite condamnée par la communauté internationale. Ce dimanche, le Conseil de sécurité de l'ONU et le G7 sont convoqués en urgence. Nous irons dans ce journal retrouver nos correspondants Stéphane Amar à Jérusalem, Siavosh Ghazi à Téhéran et Fanny Chauvin à New York. Enfin, jusqu'où peut aller cette escalade militaire entre la République islamique d'Iran et Israël? C'est l'une des questions que nous poserons à notre invité, Marnaz Shirali, sociologue et politologue spécialiste de l'Iran. Téhéran a donc mis sa menace à exécution 2 semaines après la mort de 2 généraux iraniens en Syrie dans des frappes attribuées à Israël contre le consulat iranien de Damas. L'Iran s'en est pris directement à Israël, une attaque déjouée selon l'armée israélienne. Retour sur les événements de cette nuit avec Sophie Goldstein. Israël, confronté dans la nuit à un barrage de drones et de missiles. Première attaque frontale directe de l'Iran sur son territoire. C'est historique et terrifiant pour les Israéliens, déjà sous le coup d'un assaut inédit du Hamas le 7 octobre dernier. Interception ici, dans le ciel syrien. Et ici, au-dessus de Tel Aviv, comme en plusieurs autres endroits du pays, des sites militaires ont été visés. L'Iran a lancé une attaque coordonnée de grande envergure contre Israël ce soir. Le régime iranien a tiré plus de 200 drones, missiles de croisière et missiles balistiques vers Israël. Avec nos alliés et nos partenaires dans la région, Israël se défend de cette attaque. La Jordanie, alliée d'Israël, a contribué à cette défense. La quasi-totalité des drones et missiles détruits, affirme Washington. Rentré d'urgence de son week-end, Joe Biden a réitéré le soutien inébranlable des États-Unis à son allié. Israël, sur le pied de guerre, Netanyahou au travail et au téléphone à plusieurs reprises dans la nuit avec le président Biden. L'état-major israélien en coordination avec l'allié américain. L'attaque iranienne n'est en rien une surprise. Le régime islamique avait promis de punir Israël après le raid qu'il lui a imputé le 1er avril contre le consulat iranien de Damas. Il y a eu plusieurs morts, dont 2 généraux des gardiens de la révolution. Téhéran estime l'affaire traitée et close, mais menace Israël de représailles plus sévères en cas de riposte. Les États-Unis appelés à rester à l'écart. Israël va ressentir le besoin de répondre également, parce qu'une ligne rouge a été franchie. Et Israël ne peut pas accepter le statu quo où l'Iran lancera une attaque majeure sur son territoire à chaque fois qu'il ne sera pas content. Toute la question est en effet maintenant de savoir quelle suite Israël donnera à l'attaque de l'Iran qui veut sa destruction et l'établissement d'un État palestinien. En jeu, éviter une escalade majeure en parallèle avec la guerre à Gaza. Pour l'instant, Israël s'en tient aux frappes sur le Hezbollah, l'allié libanais du régime islamique. Plusieurs positions ciblées dans l'est du Liban, dont des infrastructures militaires. Partons à présent en Iran, retrouver Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Bonjour Siavosh Ghazi, comment réagit-on en Iran? Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Alors, les différents responsables iraniens, aussi bien politiques que militaires, ont répété depuis ce matin que l'opération était terminée à leurs yeux. Ils ont affirmé que l'Iran avait mené cette opération avec succès et que l'opération avait atteint tous ses objectifs et qu'il n'était pas question de poursuivre l'opération puisque les objectifs de l'opération ont été atteints. Comme on peut l'entendre dans la déclaration du général Bagheri, le chef de l'état-major des forces armées iraniennes qui s'est exprimé ce matin à la télévision d'État. Grâce à Dieu, l'opération a atteint ses objectifs. Nous estimons qu'elle est terminée. Nous n'avons pas l'intention de la poursuivre. Mais si le régime sioniste commet une action contre la République islamique, que ce soit sur notre sol ou contre nos bases ailleurs, notamment en Syrie, notre réponse sera encore plus vaste. Merci beaucoup. Alors, le général Bagheri, oui, excusez-moi, je vous en prie.
Je vous en prie, allez-y. Oui, le général Bagheri et d'autres responsables iraniens, notamment le ministre iranien des Affaires étrangères, ont affirmé que l'Iran aurait pu mener une attaque 10 fois plus puissante contre Israël, mais c'était donc avait évité de le faire, n'avait pas donc fait viser les zones résidentielles ou les centres économiques d'Israël, et donc voulait simplement punir l'armée israélienne pour l'attaque du 1er avril contre le consulat iranien à Damas. Mais que l'Iran répondra avec beaucoup plus de force contre Israël si jamais l'État hébreu décidait d'intervenir et d'attaquer l'Iran. Donc c'est une menace très claire. L'Iran a franchi ce premier pas en attaquant directement le sol israélien. C'est une première depuis 1967. C'est la première fois qu'Israël est attaqué depuis près de 60 ans aussi directement par des pays de la région. Et donc l'Iran est prêt à aller encore plus loin si jamais Israël décidait de riposter contre l'Iran. Merci Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Il s'agit donc de la première attaque directe jamais menée par la République islamique d'Iran contre Israël. Comment Israël a réagi? On écoute les précisions de notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar. Écoutez, la population ici a très peu dormi puisque la plupart des Israéliens ont entendu des alertes au milieu de la nuit et ils se sont réfugiés dans les abris qui sont aménagés soit dans leurs appartements, soit dans leurs immeubles. Ce matin, la vie reprend un petit peu au ralenti. C'est une période de vacances scolaires, mais les centres aérés ont été annulés. Il y a plusieurs institutions qui n'ont pas ouvert leurs portes. Mais enfin, les magasins fonctionnent, les restaurants, les cafés aussi. Je me trouve ici au centre de Jérusalem. Et je dirais que la vie paraît un petit peu plus calme que d'habitude. Mais enfin, elle est plutôt normale. Et c'est plutôt un esprit, je dirais, de résilience qui domine. Et aussi une certaine fierté d'avoir résisté à cette attaque qui a fait extrêmement peu de dégâts. Il y a eu une fillette bédouine dans le sud du pays qui a été blessé. C'est le bilan humain de cette attaque de l'Iran. Faut-il s'attendre à une riposte israélienne? Alors c'est toute la question, évidemment, on l'a vu dans le reportage. Il y aurait bien sûr une tentation d'Israël de riposter, mais il y a aussi des voix en Israël pour dire que la riposte iranienne a finalement été relativement inoffensive, sans doute volontairement, et qu'il vaut mieux en rester là. Ce qui risque de se produire très probablement dans les prochaines heures, et ça a déjà commencé par une incursion très profondément au Liban, c'est la suite de ces offensives, contre-offensives qui durent depuis le 7 octobre à la frontière libanaise entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, la milice chiite, qui depuis le 7 octobre envoie très régulièrement des roquettes vers le territoire israélien, entraînant des représailles de plus en plus fermes, de plus en plus profondes à l'intérieur du territoire libanais de la part de l'armée israélienne. Et voyons à présent les réactions des Israéliens partagées entre inquiétude et confiance en leur armée, des propos recueillis à Jérusalem. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas une grande guerre. Personne en Israël n'en veut, alors j'espère que ça n'ira pas plus loin et que l'Iran s'arrêtera. J'imagine qu'Israël va riposter parce que tout notre pays a été visé par des drones et des missiles. Mais il faut qu'on arrête ça d'une façon ou d'une autre. J'ai peur, bien sûr. La situation est effrayante. L'Iran est un grand et un puissant pays et nous espérons que l'armée israélienne sera capable de tenir et de faire ce qu'elle a à faire. Les États-Unis et l'Angleterre nous soutiennent. J'espère que ça continuera et qu'on aura la paix dans la région. C'est ce qu'on veut, avec le retour des otages, sains et saufs. Et pour parler de cette attaque inédite de l'Iran contre Israël la nuit dernière, Marnaz Shirali, sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Quelle peut être maintenant la réaction de Benyamin Netanyahou? Est-ce que les choses peuvent en rester là? Je ne peux pas deviner la réaction des Israéliens, mais je peux vous dire que la République islamique a joué avec vraiment le feu, ce qu'on peut dire, et qu'il a pris un très très grand risque, de telle sorte que je qualifie ses actions d'hier, son intervention d'hier, comme une intervention suicidaire. L'Iran a dit que c'était un succès, que l'incident était clos. Est-ce vraiment un succès?
Écoutez, moi je me réfère aux réseaux sociaux. Les jeunes Iraniens se sont moqués de leurs dirigeants en disant que même les jeux d'artifice auraient fait plus de victimes. Ce n'est pas parce que les Iraniens attendent des victimes israéliennes, loin de là, parce que ce n'est pas la guerre de l'Iran contre Israël, c'est la guerre de la République islamique contre Israël. Et les Iraniens, ils se considèrent comme un pays occupé par la République islamique, donc ils ne sont pas derrière leurs dirigeants pour cette guerre. Cela dit, ça a fait vraiment rire les jeunes Iraniens qui estimaient que même les feux d'artifice auraient fait plus de victimes que les 300 drones et missiles envoyés vers Israël hier soir, ce qui relève de quelques 20 milliards de dollars pour l'Iran. Ça a coûté vraiment une fortune pour ce pays. Alors, ça n'a fait rien du tout parce que c'était... On n'envoie pas des missiles de 1500 km alors qu'on peut facilement les trouver dans le ciel et de les viser, de les neutraliser. Donc, ça a fait rire les réseaux sociaux. On va se rendre maintenant, si vous le voulez bien, aux États-Unis qui assurent Israël de son soutien conditionnel et on se retrouve juste après. Bonjour Fanny Chauvin, vous êtes notre correspondante à New York. Joe Biden et Benjamin Netanyahou ont échangé au téléphone. Que se sont-ils dit ? Eh bien, c'est un appel téléphonique qui a duré 25 minutes pendant lequel Joe Biden a réaffirmé son soutien inébranlable à Israël. Mais le message qu'a voulu faire passer le président américain, c'est un message de retenue, car Joe Biden veut éviter une escalade du conflit. Alors, le président américain aurait affirmé qu'il s'agissait d'une victoire d'Israël. En effet, l'État hébreu a réussi à contenir une attaque coordonnée. Elle a montré sa capacité militaire à se défendre. Alors après cette victoire d'Israël, Joe Biden ne veut pas en faire plus. Il veut une riposte diplomatique et non pas militaire. Quel rôle vont jouer les États-Unis à présent ? Eh bien, Joe Biden a prévenu Benjamin Netanyahou, les États-Unis ne participeront pas à une offensive contre l'Iran, tout en assurant vouloir assurer la sécurité de son allié israélien. On a appris que les États-Unis avaient intercepté plus de 70 drones et au moins 3 missiles lors de cette attaque iranienne. 3 missiles interceptés par des navires américains stationnés à l'est de la Méditerranée, car ces derniers jours, Washington avait renforcé ses capacités militaires dans la région à la vue d'une attaque imminente iranienne. Alors après son attaque, Téhéran a mis en garde les États-Unis et leur demande de rester à l'écart sous menace d'une riposte. Merci beaucoup Fanny Chauvin depuis New York. L'Iran, on vient de l'entendre, a appelé les États-Unis à rester à l'écart de son conflit avec Israël. Est-ce que c'est possible ? On verra. On verra, mais je ne pense absolument pas que ce soit possible et je ne pense pas que ça va s'arrêter à ce stade que la République islamique se permet d'envoyer 300 missiles et de drones vers Israël et que cela reste sans réponse. Ça va être très difficile. Cela dit, je veux rajouter que la République islamique hier soir a fait une très grande manifestation de son impuissance. La République islamique n'est pas capable d'entrer en guerre, mais elle a cette capacité immense de nuire à Israël, aux pays voisins, à la région et surtout au peuple iranien. Pour Joe Biden, qui était en train de prendre ses distances avec Israël concernant la situation à Gaza, il va finalement se retrouver contraint de soutenir son allié. Ça a servi à ce rapprochement entre Israël et les États-Unis. Le pape François a lancé un appel pressant contre la spirale de la violence. Depuis cette attaque de l'Iran contre Israël, les condamnations se multiplient. Avant d'en parler, je vous propose de regarder ce sujet signé Louisa Abrit. Une pluie de drones et missiles iraniens lancés en direction d'Israël. L'attaque est sans précédent. Aussitôt, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies est planifiée. L'OTAN appelle à la retenue. Joe Biden, lui, réunit immédiatement son équipe. Je condamne fermement l'attaque de l'Iran et je réaffirme notre soutien inébranlable pour la sécurité d'Israël.
Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak, tous condamnent l'attaque et appellent à la désescalade. La Grande-Bretagne a annoncé l'envoi d'avions de combat supplémentaires au Proche-Orient afin de stabiliser la situation. Leurs pilotes ont d'ailleurs abattu une partie des drones d'attaques iraniens qui sont tombés sur Israël. Les condamnations mondiales et le soutien important des États-Unis, du Royaume-Uni et de la région montrent clairement deux choses. L'Iran est isolé par son comportement agressif, visant à déstabiliser toute une région, et les capacités d'Israël l'ont montré. Israël est fort, Israël peut se protéger, et nous appelons l'Iran à s'abstenir de toute nouvelle attaque par procuration. Mais l'Iran ne l'entend pas de cette oreille et convoque les ambassadeurs français, britanniques et allemands pour protester contre les propos de leurs dirigeants, alors qu'une réunion virtuelle du G7 est programmée. La Première ministre a convoqué la réunion du G7 cet après-midi pour faire le point sur la situation. L'objectif est de favoriser la désescalade. Maintenant, il est important que le bon sens règne de tous les côtés, que la prudence règne de tous les côtés. Et nous devons maintenant travailler pour faire preuve de prudence. C'est là l'objectif du G7. Le ministère russe des Affaires étrangères exprime son extrême inquiétude et appelle à la retenue, alors que ces derniers mois, Moscou avait pourtant renforcé ses liens politiques et militaires avec Téhéran. Et on vient de l'apprendre, la France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement l'Iran. Les réactions ont été nombreuses, les pays arabes ont aussi réagi. Il y a eu également le soutien de la Jordanie. Les pays arabes ont bien réagi. De toute façon, aucun pays ne peut soutenir un pays qui est dans la logique suicidaire, un pays qui n'a pas les moyens de ses ambitions, a l'intérêt à rester à sa place. C'est pourquoi les Iraniens ne comprennent pas comment leurs dirigeants ont osé se lancer dans une guerre contre Israël alors que la République islamique est seule dans le monde. Elle n'est pas soutenue par le peuple iranien. L'économie iranienne est moribonde, en train de mourir. Donc, ils n'ont pas les moyens de leur ambition. Donc, ils ont lancé le pays dans une guerre qu'ils ne peuvent pas mener. C'est pourquoi la plupart des gens que j'ai interrogés depuis hier, ils pensent que c'est la fin de la République islamique. C'est-à-dire, étant donné que la République islamique n'est pas capable de faire face à la force militaire américaine et aux forces militaires israéliennes, on pense que c'est la fin, c'est l'arrêt de mort de la République islamique qui a été signé par les mains des mollahs eux-mêmes. Donc les Iraniens pensent que la République islamique d'Iran n'aurait pas dû lancer cette attaque parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Alors la communauté internationale craint désormais une escalade militaire dans la région. Selon vous, est-ce que le risque d'embrasement est réel ? Et je l'ai dit il y a une dizaine d'années que la République islamique ne partira pas sans embraser la région. Et aujourd'hui, elle voit que sa fin s'approche. Ce n'est pas du tout loin l'idée qu'en fait, ils sont capables d'embraser la région. Et donc, la région est dans une situation extrêmement délicate actuellement. Alors, par cette attaque, quels sont les intérêts de l'Iran ? L'Iran, en tant que pays, et le peuple iranien n'ont aucun intérêt. La République islamique. La République islamique, il a toujours promis la disparition d'Israël, donc il fait ses dernières forces, il fait ses dernières tentatives pour dire... Même si elle sait que c'est caduc. Oui, absolument. C'est pourquoi je qualifie d'une logique suicidaire, des interventions suicidaires. Et quelle incidence peut avoir cette escalade des tensions entre l'Iran et Israël sur la guerre à Gaza ? Le Mossad, je le rappelle, les services de renseignement israéliens affirment que le Hamas a rejeté le dernier projet de trêve mis sur la table. Est-ce que ces événements peuvent éloigner les espoirs d'une trêve à Gaza ? Je ne suis pas spécialiste de Gaza et de la Palestine, mais dans les événements de 7 octobre, j'ai vu la fin de la République islamique. Parce que c'est l'idéologie de la République islamique qui a mené à ces massacres du 7 octobre. Et c'est le 7 octobre, quand j'ai vu ce qui s'est passé, quand j'ai vu ces vidéos horribles que nous avons vues et nous étions tous affectés, j'ai vu que c'est la fin de la République islamique parce que le monde civilisé ne permet à aucun pays de mener ce genre d'exactions. Et vous pensez que la République islamique d'Iran donc n'aurait pas dû faire cette attaque ? Et qu'est-ce qui peut se passer maintenant alors ?
Je pense que l'Iran va traverser une période extrêmement difficile, une période chaotique et horrible pour le peuple iranien, mais j'espère de tout cœur que cette période est courte et qu'on va rapidement se débarrasser de la République islamique pour obtenir un régime, un pouvoir politique, démocratique, libre et digne du XXIe siècle. Merci beaucoup pour votre analyse, Marnaz Shirali. Je rappelle que vous êtes sociologue et politologue spécialiste de l'Iran. Merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous pour votre attention.